revue de presse. Vendredi 15 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse, dernière édition de la semaine. Nous sommes bien évidemment sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Cameroun Tribune pour ouvrir cette édition. 22 ans de synergies africaines, infatigable Chantal Biya, dans un message publié à l'occasion de l'anniversaire de l'ONG panafricaine qu'elle a fondée. La première dame du Cameroun et présidente fondatrice dit fière de la chaîne de solidarité agissante créée et annonce la poursuite inlassable des actions engagées en 2002, pages 9 et 11 pour plus de précision. Toujours avec Cameroun Tribune, tourisme, loisirs et marchés, des réalisations inaugurées à Garoua, diverses infrastructures, routes, marchés ont été officiellement ouvertes au public le 13 novembre dernier par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat et l'ambassadeur de France au Cameroun. Pages 16 et 17 du quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune. Poursuivons avec un autre journal. Le quotidien Mutation à la une nous parle plutôt de vie chère, prix à la gorge, bière, électricité, poulet, riz, sucre, poisson, carte nationale d'identité, carburant, transport. L'inflation généralisée atteint le point d'étranglement, nous dit le journal. Le gouvernement impuissant, pages 7 et 8 du quotidien Mutation pour s'en apercevoir. Toujours avec Mutation en page 5, changement climatique, encore des risques d'éboulement, nous dit ce journal. En page 3, concours CAMES, nous parlons d'enseignement supérieur. Le Cameroun fait pâle figure. Eh bien, le pays a mordu la poussière face aux pays comme le Bénin, la République centrafricaine, le Tchad et Tessira. Le jour à la une, Guibaï Gatama éventre un coup à la FECAFOOT. Dans une correspondance adressée au président Samuel Eto'o, le membre du comité exécutif et représentant de la Ligue régionale de l'extrême nord relève des distorsions tendant à plonger davantage le football camerounais dans l'abîme, dans les points inscrits à l'ordre du jour des sessions de ce jour et de demain à Bankomo, page 9 du quotidien Le Jour pour plus de précision. Banque Afriland First Bank enregistre 1507 milliards de francs CFA de dépôt au premier semestre 2024. C'est à lire à la page 7 du quotidien Le Jour qui nous livre cette information. Le journal Les Montagnards est également en bonne place ce jour, ce vendredi 15 novembre 2024, avec à la une insécurité, Mayo Sanaga, 9 personnes tuées par Boko Haram dans une attaque sanglante, nous dit le journal. Dans la nuit du 12 novembre 2024, 9 personnes ont perdu la vie à Lidamank, dans le Mayo Sanaga, lors d'une nouvelle attaque perpétrée par Boko Haram, nous dit le journal du directeur de publication Amidou Troumché. Toujours avec ce journal, future échéance électorale, Dr Bayrou Fadil remobilise ses troupes pour une victoire éclatante. La communauté du Grand Nord, la CGN, a tenu un dîner gala vendredi dernier à la résidence du Dr Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de l'organisation, marquant un moment de retrouvailles et de remobilisation avant les échéances électorales à venir. Page 2 du journal Les Montagnards. Nous sommes avec le journal Les Montagnards. Restons-y pour saluer cette performance. Fadil Garga, un nouveau docteur en sciences de gestion à l'université de Douala. Fadil Garga a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en sciences de gestion. C'était le jeudi 13 novembre 2024 à l'université de Douala, devant un jury composé de 5 membres. Page 3 pour plus de détails sur cette performance louable. Ngaoundéré, le port sec, une promesse à l'horizon incertain, c'est la grosse interrogation à laquelle nous invite le journal Les Montagnards, alors que le projet de port sec de Ngaoundéré est présenté comme un élément clé de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Les travaux sur le site de 200 hectares à Beka Matari peinent à démarrer. Page 4 du journal Les Montagnards pour plus de détails. Le quotidien L'économie à la une, industrie portuaire et maritime, la main-d'œuvre qualifiée fait défaut, nous dit ce journal. Pour certaines réalisations d'envergure, le Cameroun obligé de faire recours à l'expertise extérieure au cours d'un forum organisé à l'Assemblée nationale. Il a été suggéré d'adapter
les parcours de formation aux exigences du marché de l'emploi. Page 3 pour plus de précision. Lutte contre la corruption, digitalisation, les nouveaux défis de la filière cacao. Nous sommes livrés à la page 7 du quotidien L'économie. Émergence, pour sa part, nous parle de terrorisme, massacre de Boko Haram dans l'extrême nord, en page 6 de cette édition. Mauvais état des routes, l'ODS appelle à la démission des responsables en charge. C'est à la page 4 du quotidien Émergence. Toujours avec ce journal, banque, plus de 8 milliards de francs CFA de dépôt au premier trimestre, page 7. Et Bolova, l'usine d'assemblage des tracteurs rétrocédée au cinéma, page 2 pour plus de précision. Poursuivons avec le tri-hebdomadaire le soir, salon international de l'artisanat de Ouagadougou au Burkina Faso. Belle moisson du Cameroun, nous dit le journal. Troisième édition du Festival international de la banane plantain. Nouvel atout du Cameroun pour conquérir les marchés internationaux. C'est à lire dans le journal le soir toutes ces informations. L'info à chaud, nous y sommes sans transition. À la une, augmentation annoncée des indemnités des membres du comité exécutif de 50 000 francs CFA à 250 000 francs CFA par le nombre de jours d'une session du comité exécutif de l'Assemblée générale. Les délégués dans les taux. Page 12 pour plus de précisions sur cette motivation. Toujours avec l'info à chaud, après sa sortie tonitruante, le MINESEC corrige le maire d'Ougoumou à la page 6 du journal L'info à chaud. La voix des jeunes à présent à la une, glissement de terrain, l'Ouest placé en alerte maximale. Et bien, le pourquoi, c'est bien sûr cette catastrophe survenue le 5 novembre dernier avec plusieurs morts sur le carreau. Eco-News à la une, financement climatique COP29 à Bakou. Le Cameroun appelle les pays riches à tenir leurs promesses. Éco-Santige, nous y sommes, projet de loi au Parlement. Le Cameroun pose les bases d'une médecine traditionnelle réglementée. Et bien, direction Éco-Santé pour s'en apercevoir. Info matin, nous y sommes, transfert des fonds aux régions. La MINESEC répond au maire d'Ougoumou. Dans une sortie au Vitrolles ce 13 novembre, Jean-Baptiste Atemengue affirme que l'éducation secondaire se meurt, faute de dotation publique. Le 14 suivant, la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, via une lettre à l'édile de cette commune du département de la Moufou et à Konon, région du centre, indique que son ministère a transféré cette année plus d'1 milliard de francs CFA pour la réhabilitation des établissements secondaires sinistrés, à page 2 et 3 du quotidien Info Matin pour plus de précisions sur cette clarification du ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga. Le journal Le Drapeau à la une, scandale foncier, des manœuvres douteuses à Kolo 2, c'est-à-dire en page 3 de ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 15 novembre 2024 sur ITFM Centre ECAM News 24, émettant depuis Garoua, Christian Ouré, Emmanuel Danra, Yvan Selme-Tadiofo, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.